Aujourd'hui, une vidéo particulière puisque je vais en fait te lire le texte d'une pétition qui vient d'être mise en ligne. Alors pourquoi je te lis cette pétition? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de combats à mener sur tous les fronts. On ne peut pas être de tous les fronts. Moi, je mène le combat de la liberté d'instruction en famille. Si tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est les parents qui décident de faire l'école, entre guillemets, à la maison. Et ce droit, depuis le mois d'octobre, le président a décidé que, non, on n'y aurait plus accès. Enfin si, mais sous des conditions vraiment très particulières. Et au lieu d'être simplement contrôlé, eh bien ce serait un droit qui serait soumis à autorisation. Je te laisse imaginer que ça ne nous plaît pas vraiment. Alors voilà, je vais te lire le texte parce que je me dis que peut-être tu as la flemme de lire le texte d'une pétition en ligne parce que tu as un quotidien surchargé et tout ça. Alors je te mâche le travail, je vais l'imprimer et je vais te le lire. Comme ça, tu vas gagner du temps. À la fin de la vidéo, tu n'as plus qu'à cliquer sous le lien que je te mettrai en description en dessous. Tu cliques, tu signes et c'est fini. Ça ira super vite. Et puis, voilà. Je te lis le texte et puis on en reparlera peut-être un petit peu après. Alors, à l'attention de Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, nous sommes un collectif initié par l'auteur conférencier André Stern, réunissant toutes les associations et collectifs français de l'instruction en famille, ainsi que des personnalités, des enseignants, des parlementaires, des juristes, des journalistes, des citoyennes et citoyens de tous les horizons. Ce nombre croît incessamment car aux signataires initiaux portés sur le présent courrier se joignent toutes celles et ceux qui le signent actuellement en ligne. Dans le cadre de votre audition par la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste le 18 juin 2020, vous aviez déclaré sous serment, concernant l'instruction en famille, qu'on appellera après IEF, qu'on était arrivé à un bon équilibre juridique. Dès lors, aucune modification du régime déclaratif de l'IEF n'était envisagée. Le système de contrôle a posteriori permettant d'identifier les éventuelles radicalisations d'enfants tout autant que les carences éducatives. Le 2 octobre 2020, moins de 4 mois plus tard, dont 2 mois de vacances d'été, le président Macron annonçait qu'il était nécessaire de strictement limiter l'IEF, notamment aux impératifs de santé, prétextant un risque grandissant de séparatisme parmi les familles ayant choisi ce mode d'instruction. Depuis, à grand renfort d'intervention dans les médias, vous semblez vouloir justifier ce revirement pour le moins inattendu. Mais même si cette justification n'est dans tous les cas pas suffisante pour remettre en cause une liberté fondamentale, vos propos et les données que vous avez invoquées ne sont pas cohérents avec l'instauration d'une interdiction. Alors que le président Macron pose le principe de la stricte limitation de l'IEF aux impératifs de santé, vous affirmez dans vos interviews que depuis 2017, les contrôles instaurés dans les familles permettent de s'assurer que l'instruction est conforme aux principes de la République et que l'enfant progresse correctement. Vous défendez d'ailleurs l'efficacité du système et n'invoquez pas non plus de manque de moyens pour l'effectivité des contrôles. Les chiffres que vous avez présentés dans les médias diffèrent d'un jour à l'autre sans que soient présentées des sources, des preuves ou des méthodes de calcul ou des statistiques. Le 13 octobre 2020, sur RTL, vous indiquez que la France compte 50 000 enfants en IEF, parmi lesquels 4 à 5 000 sont radicalisés. Le 22 octobre 2020, donc à peine une dizaine de jours après, dans l'émission 8h30 en France, vous indiquez que la France compte 30 000 enfants en IEF, parmi lesquels 2 000 à 3 000 sont radicalisés. Finalement, le vade-mecum sur l'instruction dans la famille, rendu en novembre 2020 par votre ministère, conclut que les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels.
Devant tant de données contradictoires, le Conseil d'État lui-même, dans son avis du 4 décembre 2020, considère que ces chiffres ne sont pas fiables, puisqu'il conclut « Il n'est pas établi en particulier que les motifs des parents relèveraient de manière significative d'une volonté de séparatisme social ou d'une contestation des valeurs de la République. » Dans ces conditions, le passage d'un régime de liberté encadré et contrôlé à un régime d'interdiction ne paraît pas suffisamment justifié et proportionné. Pour tenter de passer outre le rejet du Conseil d'État, vous avez indiqué le 17 décembre 2020 devant l'Assemblée nationale que vous aviez plutôt des évaluations du phénomène qu'un véritable comptage. Cependant, s'agissant même d'estimation, des écarts du simple au double sur des chiffres qui servent de base pour interdire ou modifier le régime actuellement déclaratif de l'IEF ne sont pas admissibles et posent la question de leur source et de leur méthodologie de calcul, voire de leur réalité, et remettent ainsi en question la cause de la modification du régime juridique de l'IEF. Par conséquent, il est légitime que vous clarifiez et transmettiez aux Français et en particulier aux parlementaires chargés d'étudier cette loi vos sources et votre méthode de calcul du nombre d'enfants en IEF et du nombre d'enfants radicalisés parmi ces derniers, qu'il s'agisse ou non d'estimation. D'ailleurs, la loi numéro 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration, CRPA, a institué le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Ainsi, toute personne qui en fait la demande a le droit d'obtenir la communication des documents administratifs. Comme vous n'avez jamais indiqué la source ou le document dont étaient issus ces chiffres relatifs au nombre d'enfants interrompus par les enfants, je reprends, c'est ça aussi une IEF. D'ailleurs, la loi numéro 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration, CRPA, a institué le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Ainsi, toute personne qui en fait la demande a le droit d'obtenir la communication de documents administratifs. Comme vous n'avez jamais indiqué la source ou le document dont étaient issus ces chiffres relatifs au nombre d'enfants radicalisés parmi les enfants scolarisés dans le cadre de l'IEF, nous vous mettons en demeure de nous 1. Communiquer la source et les documents vous permettant d'affirmer qu'il y aurait aujourd'hui en France parmi les enfants scolarisés dans le cadre de l'IEF 2000 à 3000, le 22 octobre 2020, sur 30 000 enfants en IEF, ou autour de 4 à 5 000, le 13 octobre 2020, enfants radicalisés sur 50 000 enfants en IEF. Deuxièmement, transmettre à l'adresse contact-maintien-ief@framalist.org la liste et les liens URL de tous les documents et rapports relatifs au nombre d'enfants radicalisés estimés ou comptabilisés parmi les enfants scolarisés dans le cadre de l'IEF au cours des 5 dernières années. Si d'aventure certains n'étaient pas disponibles en ligne, nous vous demandons de nous en communiquer une copie par voie postale à l'adresse suivante: l'École de la Vie, 28 rue du Temple, 75 004, Paris. À défaut, nous ne manquerons pas de saisir la commission d'accès aux documents administratifs et les juridictions compétentes. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération. S'ensuit toutes les signatures, donc je ne les ai pas toutes imprimées. Il y a l'association Les Enfants d'abord, l'association Créer son école Éduc France, l'association LAIA, l'association UNI, l'association PIEE, 6, Collectif républicain pour le maintien de l'IEF, association L'École de la Vie, l'association Liberté, Éducation, Instruction en Famille, le collectif pour la liberté d'instruction en Pays de la Loire, le collectif Est La Maison. Après, j'ai pas tout imprimé. Il y a aussi l'association IEF 82, l'IEF 46,
Et puis, il y en a encore d'autres, j'ai pas tout imprimé, et plein de citoyens, on va dire, lambda. Alors voilà, je te laisse maintenant cliquer sur le lien en dessous, tu signes, t'en as pour 30 secondes, t'as fait le plus gros, t'as écouté la vidéo, donc t'as déjà lu entre guillemets tout le texte, tu sais de quoi ça parle. On demande simplement que les chiffres soient prouvés, qu'on ne nous balance pas une interdiction comme ça au hasard parce que ça leur chante. C'est une liberté fondamentale. L'enfant, c'est l'avenir, d'accord? Donc peut-être que tu ne te sens pas concerné, peut-être que tu es un militant des premières heures et que tu te sens essoufflé aujourd'hui parce que tu as l'impression que rien ne bouge ou que tu as l'impression d'être tout seul dans ton coin et que rien n'aboutit jamais. Peut-être que tu es très pessimiste et que tu ne crois pas en l'utilité d'une pétition. Alors sache quand même que tu es loin d'être tout seul. Peut-être effectivement que ça fait des années que tu t'épuises sur différents combats, mais aujourd'hui les choses elles ont changé parce que depuis tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux et qui se mobilisent petit à petit. Alors peut-être que tu imagines qu'il ne se passe rien parce que les gens ont encore quand même peur de ce qui peut se passer, les représailles et puis les amendes, donc ils sont encore peut-être selon toi tout seuls dans leur coin. N'empêche que les choses elles bougent et c'est pas parce que les gens sont droits dans leurs bottes et qu'ils posent des actions voilà discrètes ou par-ci par-là que rien ne bouge. Au contraire, les gens se mobilisent maintenant. Et puis si tu es pessimiste et que tu n'y crois pas, qu'est-ce que ça te coûte de prendre ces 10 secondes, de faire clic, clic pour signer cette pétition? On sait jamais. Imagine que tout ça, ça fasse changer les choses. Ça serait cool de pouvoir y participer à ce changement. Donc voilà, je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait, mais s'il te plaît, pour une fois je te le demande, partage vraiment cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de gens qui entendent parler de cette pétition, qu'il y ait un maximum de personnes qui signent cette pétition. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye.